L'utilisation de la 3D, c'est pas limité au cinéma, il y a eu également des expérimentations en télévision, des choses assez variées. Alors, tout le monde se souvient de la projection de L'étrange créature du lac Noir dans les années 80, dans l'émission d'Eddie Mitchell, avec les lunettes bleues et rouges, les lunettes anaglyphes. Mais il y a eu également des procédés qui ont été proposés au public pour voir de la 3D sur leur téléviseur dès le début des années 80, enfin dès le milieu des années 80 plus précisément. Et c'est vrai que les premiers procédés utilisés, bien évidemment avec l'arrivée de la VHS, quelques films ont été édités dans le format toujours en anaglyphe. Mais il y a eu aussi des procédés beaucoup plus proches de ce qu'on a à l'heure actuelle, avec des lunettes actives, comme il y a sur les téléviseurs qu'on trouve dans le grand public, qui ont été développés dès 1986 par JVC. JVC avait développé un lecteur qui s'appelait le VHD, qui était un espèce de lecteur vidéo qui utilisait des disques qui faisaient 25 cm, qui étaient enserrés dans une cartouche, qu'on enfilait dans un lecteur. Et la particularité de ce lecteur avec lunettes actives, c'est que les lunettes étaient branchées au lecteur avec un fil. Donc c'était assez limité, puisqu'il y avait une paire de lunettes, on pouvait regarder qu'à une personne en même temps. Voilà, mais c'était assez drôle de savoir que déjà des expérimentations étaient faites à cette époque-là, avec des formats qu'on n'a pas eu en Europe malheureusement, mais qui ont été mis en vente en Asie et aux États-Unis, avec un certain succès quand même. Il y a eu quelques films qui ont bien marché dans ce format-là, notamment Vendredi 13 3D, et puis même Le Crime était presque parfait avait été réédité à l'époque dans ce format. Quelques mois après la sortie d'Avatar, on a vu arriver sur le marché les premiers téléviseurs 3D grand public. On avait déjà depuis quelques années des téléviseurs 3D destinés aux professionnels qui valaient plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui étaient plus des moniteurs que des télés à proprement parler. Et donc ce marché s'est développé assez rapidement et surtout les diffuseurs ont très vite surfé sur la vague et en 2010 c'était la Coupe du Monde de foot et elle a été filmée intégralement en 3D avec plus ou moins de bonheur à l'époque mais ça avait le mérite d'exister et surtout d'être un véritable lancement pour certaines chaînes 3D dans le monde, notamment en France où TF1 avait lancé un canal 3D pour l'occasion qui diffusait un match par jour. Canal+ également diffusait des matchs de foot et a diffusé des matchs de foot pendant pratiquement 2 ans et quelques films également. Orange avait également lancé son canal 3D qui était accessible sur leur bouquet où ils diffusaient des émissions, des films, des documentaires. Et partout dans le monde, on a vu fleurir des chaînes 100% 3D avec des programmes tournés spécialement pour ces chaînes-là. Donc des documentaires, des émissions, des variétés, essentiellement des spectacles, puisque le spectacle marche très très bien en 3D, et aussi quelques films, bien évidemment, les grands succès au cinéma qui ont été diffusés en 3D. Et même encore, en France, il y a 1 an, M6 a diffusé le Alice de Tim Burton en 3D un soir, pour les gens abonnés au câble et à la DSL. Voilà. Donc le marché de la télé 3D s'est très très vite développé, puisqu'on atteint cette année pratiquement 20% de personnes équipées dans le monde, ce qui est énorme. Malheureusement, le nombre de chaînes ne s'est pas augmenté autant qu'on l'aurait espéré. Il y a dans le monde une 60aine de chaînes, certaines ont fermé. En France, on fait partie malheureusement des pays qui n'ont plus de chaînes 3D, alors que partout en Europe, il y en a encore. Je pense notamment à Sky, qui a des chaînes en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, et qui diffuse régulièrement des émissions, des concerts, du sport, du rugby, du foot, etc. etc. et qui a pratiquement 1 million d'abonnés. Donc ça marche plutôt bien. Mais surtout, le gros développement s'est fait autour de la VOD et du Blu-ray 3D, puisque pour l'essentiel, les films ne sont pas trop diffusés sur les chaînes, ils sont essentiellement diffusés sur des canaux de VOD et bien évidemment en Blu-ray 3D. Voilà, donc le marché de la télé 3D, c'est un marché qui est en plein essor, qui est encore fragile, qui peine un petit peu à trouver son public parce qu'il y a évidemment la contrainte des lunettes qui en freine plus d'un. C'est sûr que se poser devant sa télé avec des lunettes actives ou passives, c'est pas forcément idéal.
Mais les premiers téléviseurs 3D sans lunettes grand public ont été annoncés pour la fin de l'année 2014. Donc normalement, le marché devrait vraiment repartir à la hausse et on devrait revoir se réouvrir quelques canaux de diffusion dans le format assez rapidement.